Bienvenue dans cette deuxième partie du débrief pay-per-view sur WrestleMania 2015. Premier match de cette soirée, l'Intercontinental Championship match en ladder match, avec Dolph Ziggler, Luke Harper, R-Truth, Stardust, Dean Ambrose, Bad News Barrett et Daniel Bryan. Et je dois dire que le match était vraiment excellent pour un opener officiel de pay-per-view, et non pas l'opener du pré-show. Waouh! Alors, certes, il reste en deçà un petit peu des matchs, ladder match Money in the Bank traditionnels que l'on avait jusqu'à 2010 à WrestleMania, mais quand même, très très bon match. Alors, R-Truth n'a pas servi à grand chose et pour moi j'ai l'impression qu'il a fait de la figuration. Bad News Barrett a vraiment défendu son titre à fond, clairement. Dolph Ziggler avait vraiment la niaque, ça se voyait à fond, et Daniel Bryan aussi. Dean Ambrose a tenté encore une fois des choses assez sympas. J'ai même j'ai eu l'impression de revoir des choses de Shelton Benjamin lors des Money in the Bank, mais à part ça, les trois hommes du match pour moi c'est Bad News Barrett, Dolph Ziggler et Daniel Bryan. Et c'est ce dernier qui du coup a remporté le titre au nez et à la barbe des deux autres. C'est vraiment incroyable. Stardust est quand même légèrement mémorable car durant son entrée et durant le match, le public scandait Cody, Cody, Cody. Donc j'espère qu'un jour il reviendra en tant que Cody Rhodes et qu'on ait une double personnalité, je ne sais pas, Mr. Jekyll et Dr. Jekyll et Mr. Hyde. J'espère. Mais pour revenir au match, c'était un très bon match d'opener. J'ai pas grand chose à redire dessus. Le match était d'une qualité, somme toute, acceptable. Et pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Après, bon, c'est un match d'opener. On ne peut pas attendre grand chose d'un match d'opener et il faut pas que ça vole la vedette aux autres matchs du pay-per-view. Second match de la soirée, Randy Orton contre Seth Rollins. Match classique, match simple. Et match un peu long, surtout vers la fin. J'ai pas noté grand chose de marquant, une bonne perf des deux catcheurs, mais sans plus. Orton égal à lui-même. C'est dommage, je veux dire, c'est quand même son grand retour sur le ring. Mais, enfin, sur le ring, dans un pay-per-view. Et pour le coup, pas grand chose à redire. Seth Rollins, c'est bon. Ah, si, j'ai quand même noté une chose, J&J Security n'a été pas trop présent sur le match, ce qui est assez rare pour être souligné. Vraiment très en retrait, ils ont essayé tant bien que mal un petit peu de participer à leur tour, mais les deux se sont pris un RKO très rapidement. Mais quelques prises de risque de la part des deux catcheurs, ce qui est assez rare pour être souligné, surtout dans le cas d'Orton. Non, le match est assez bon, mais un peu lent. Un rythme un peu lent et surtout long vers la fin. Victoire du coup de Randy Orton avec un RKO magnifique au moment où Seth Rollins tente de faire son fameux coup de pied sur la tête pour assommer l'adversaire. Randy se relève à temps et lui porte un RKO. C'est magnifique, c'est magistral. C'est sans doute l'un des points intéressants de la soirée, en tout cas point intéressant du match, c'est ce RKO d'Orton qui du coup rattrape un petit peu le match. C'est vraiment tout ce que je peux trouver. Troisième match du pay-per-view, Sting vs Triple H. Alors, je dois dire que c'est pas un match sur lequel j'attendais énormément de choses. Mais quand même, c'est le match qui a réussi à le plus me surprendre. Et c'est rare de me surprendre dans un match comme ça. L'entrée de Triple H est magistrale. Le thème de Terminator, des squelettes de Terminator, et Triple H qui du coup a un casque, comme l'année dernière du coup, mais un casque de Terminator, enfin pratiquement, un mix entre le masque de l'année dernière et un casque de Terminator. Et Arnold Schwarzenegger qui du coup fait un petit peu sa promo, et du coup je comprends mieux du coup la typographie du mot WrestleMania sur le décor. Le décor est très similaire d'ailleurs à celui de WrestleMania 28, sauf que le mot WrestleMania est écrit avec la typo du logo Terminator du film qui sortira le 1er juillet du coup. Mis à part ça, l'intro de Triple H est vraiment énorme. Je ne vais pas parler que de l'intro bien entendu. Le match par contre souffre d'une lenteur
vraiment un rythme. Disons que c'est Sting qui a quand même mené une bonne partie de Triple H au début. Et puis d'un coup d'un seul, au moment où Sting commençait vraiment à le mener avec un Scorpion Deathlock, et voilà qu'arrive la DX, Road Dogg, Billy Gunn et X-Pac qui apparaissent d'un coup comme ça pour aider Triple H. Et puis d'un coup d'un seul, c'est le coup de la NWO, sorti de nulle part, donc Hulk Hogan, Kevin Nash et Ric Flair. Et Scott Hall, désolé, je suis un peu fatigué encore. Et là, le public qui scande This is awesome. Ouais, tu m'étonnes, attends, DX et NWO sur le même ring, tu m'étonnes que c'est awesome. Et puis encore d'un coup d'un seul, Shawn Michaels qui sort de nulle part et qui porte un switch in music sur Sting. Musique, Sting, hein, non, bon, bref, je suis le seul à avoir le clin d'œil. Non, franchement, c'était très sympa. Vraiment très sympa. Bon, ça rattrape un peu le match du coup, parce que le match était un peu lent, et du coup, le fait que tout le monde arrive et se bastonne aux alentours du ring était assez sympa. Même si je pense que à un moment donné, l'un des deux New Age Outlaws a un peu blessé Kevin Nash. J'ai l'impression que son genou, enfin qu'il avait des difficultés à un de ses genoux. J'ai l'impression que ça m'a donné, mais mis à part ça, cette poignée de main à la fin du match, pour moi, rattrape le tout. Quand même un respect malgré le coup des storylines, des gimmicks, etc. Ça a vraiment rattrapé le coup et pour moi ça donne vraiment un grand respect entre les deux personnes. Le match était sympa, c'est juste un match iconique, voilà. Avec du coup, petite allusion au Monday Night Wars, du coup beaucoup aussi à l'affrontement qu'il y avait eu à l'époque, mais bon. Mais c'était sympa. J'aurais mis du coup... un compte équitable parce qu'on était quand même avec toute la DX sauf Chyna bien sûr, et on était avec une bonne partie de la NWO, donc du coup les trois fondateurs et Sting. Mais j'aurais mis encore une autre personne pour équilibrer le tout du côté WCW, je sais pas, un Ric Flair par exemple, ou allez soyons fous, Goldberg, non je déconne, hein, peut-être pas. Mais c'est vrai que Ric Flair était présent sur place, ça aurait été sympa de le voir de ce côté là vu qu'il était une figure emblématique de la WCW. Et surtout que Ric Flair et Sting, l'un des premiers matchs de Nitro, l'un des derniers matchs de Nitro, ça aurait été encore plus symbolique je trouve. Mais bon, je chipote, le match était vraiment sympa et avec l'entrée et le contenu du match avec les apparitions des factions, c'était vraiment énorme. Que demander de plus? Franchement là, c'est vraiment iconique. Quatrième match de cette soirée, le match des divas. Donc un match tag team qui n'était pas pour un titre, si j'ai bonne mémoire. Les Bella contre AJ Lee et Paige. Et du coup, AJ Lee est écarté d'entrée, ce qui laisse du coup Paige à la merci des deux Bella, et qui du coup s'est fait malmener pendant une bonne partie du match. AJ Lee revient à son tour dans le match, et du coup porte une soumission sur l'une des deux sœurs, je crois que c'est sur Nikki il me semble. Il s'est pas passé grand chose. Encore une fois, c'est vraiment le paradoxe entre le ressort principal et NXT. Je vais arrêter d'en parler de ce paradoxe parce que le niveau est tellement différent, ou la liberté d'action aussi, je pense. Match sympa. Il y a eu pire en match des divas. Franchement, il y a eu vraiment pire. Il y a eu mieux, mais il y a eu pire. Donc c'est un peu entre les deux. Pour un match de diva à WrestleMania, oui, on a eu vraiment pire. Et le match était acceptable. C'est ce qu'il faut se dire, il était acceptable. Et franchement, AJ Lee et Paige ont rattrapé un peu le coup. Et les Bella sont... Au fur et à mesure, j'ai l'impression de voir une certaine forme de progression de leur part. Il faut dire aussi que leurs copains respectifs, leurs compagnons respectifs, voire même mari pour certaines, sont quand même dans le main event, donc ça leur apporte un petit peu une expérience supplémentaire. Donc j'ai l'impression de voir une certaine forme de progression. Victoire comme d'AJ Lee qui du coup fait abandonner Nikki Bella. Comme j'ai dit, match relativement acceptable. Cinquième match de cette soirée, Rusev contre John Cena. Et pour le coup, l'entrée de Rusev est sympa, mais sans plus, j'expliquerai ça en conclusion. Et c'est surtout un enchaînement de soumissions, et pourtant c'était pas un submission match. Je pense qu'il ça aurait été plus logique de faire un submission match. Vraiment. Parce que là, victoire par tombée, c'est bien, mais en plus la fin est tellement prévisible. Lana qui essaye de distraire l'arbitre, Rusev qui du coup essaye de l'écarter, etc. Rusev s'écarte et c'est du coup... Non, en fait il s'écarte même pas du tout. Enfin bref,
Lana est complètement éjectée et KO, et du coup, Saito, Rusev, John Cena attaque, et hop, fin du match. Non, je suis déçu parce que j'en attendais vraiment beaucoup de ce match. C'est pourtant un match pour un titre secondaire, mais j'en attendais vraiment beaucoup. Peut-être un peu trop même, j'avais peut-être mis la barre un peu trop haut. Et là, pour le coup, je retrouve pas le John Cena de l'année dernière. Celui de l'année dernière m'avait vendu du rêve, carrément, contre Bray Wyatt à WrestleMania 30. Le match était vraiment énorme, et John Cena avait sorti une performance incroyable. Là, pour le coup, non, je suis un peu déçu. Surtout, Rousseff n'est pourtant pas mauvais, et je veux dire, ils ont des tonnes d'inspiration avec l'ancienne guerre froide, voire même Rocky IV, par exemple. C'est dommage de ne pas être parti sur ce terrain-là. Mais bon, peut-être qu'ils peuvent faire qu'une seule référence au cinéma américain, peut-être pas deux, ça aurait coûté trop cher. Bon, victoire de John Cena par tombée. Classique, mais bon, ça fait toujours son petit effet. 6ème match de cette soirée et Bray Wyatt contre l'Undertaker. Alors, match assez faiblard, et pourtant c'est l'Undertaker qui a réussi à avoir une bonne endurance contrairement à l'année dernière. En même temps, l'adversaire n'est pas le même, donc forcément l'endurance est moins mise à rude épreuve. Pourtant, c'est plus un match psychologique qu'un match technique. Je m'explique, en fait, tout se fait quasiment au mental et pas à la technique pure. C'est assez étrange en fait, tout se fait quasiment au gimmick. Vraiment celui qui résistera le plus longtemps. Peut-être un peu trop vantard du côté de Bray Wyatt, mais justement c'est ça que j'aime bien, cette idée d'être un peu trop vantard et sûr de soi. C'est justement ce qui fait partie du gimmick de Bray Wyatt, mais étant donné que l'Undertaker a perdu l'année dernière à WrestleMania, ce qui était sa grosse streak du coup, il a voulu jouer sur ça et sur le fait d'être un peu plus vantard, un petit peu plus prétentieux, et justement j'aime cette idée. Car du coup il a vraiment essayé d'être à jeu égal avec l'Undertaker, et vraiment montrer que lui aussi il en a une très grosse attitude, je veux dire bien entendu. J'aime beaucoup cette idée. Et ce jeu psychologique, c'est peut-être un point fort et un point faible du match. Bon, forcément victoire du Taker, mais le match, c'est un match où je reste un peu sur ma faim. C'est beaucoup trop psychologique pour moi. Quand je dis ça se joue beaucoup trop sur les attitudes et pas assez de technique. En même temps, vu l'âge du Taker, je pense que de la technique, faut pas vraiment en attendre. Mais ça reste relativement acceptable. Je me dis que j'ai vu bien pire comme match. Main event de la soirée, Brock Lesnar contre Roman Reigns. Pour le moment, j'y reviendrai dans le match. Alors, le truc, c'est que j'ai compté, je crois qu'il y a quasiment une dizaine de souplexes. Toutes souplexes confondues, que ce soit des classiques ou des German. Et je suis désolé, mais là, Roman Reigns n'a carrément pas le niveau pour Brock Lesnar. Mais vraiment pas. Ce mec, là, on lui met le big main eventer face à lui. Et pendant les 3 quarts du match, il s'est fait mener comme une pucelle. Vraiment. Même John Cena... Ah non, John Cena a eu le même problème en fait. Niveau un peu moindre, mais quand même, John Cena n'est quand même pas une merde. Et là, je dois dire, le public était carrément du côté de Lesnar. Alors que c'est censé être lui le mec détesté, et qui du coup, c'est censé être Reigns qui est censé être acclamé. Pas là, non. Les chants This is awesome étaient quand même très présents, et je dois dire que Lesnar a été beaucoup plus bourrin et brutal que prévu. Bon, certes, il a eu le visage en sang très rapidement. Au départ, c'était juste quelques petites cicatrices ou des petits accrochages sur la joue ici. Puis après, ça a carrément été une petite partie aussi sur le côté du visage. Lesnar enlève ses gants et se permet même de mettre plusieurs claques assez violentes. Et on voit vraiment avec le ralenti, le slow motion, on voit vraiment l'impact de la claque sur le visage de Roman Reigns. Et pourtant, Roman Reigns se lève comme si de rien n'était. À un moment donné, il balance à l'extérieur, enfin tout se passe à l'extérieur du ring. Il balance Lesnar contre un poteau d'angle du ring, et d'un coup, Lesnar le visage en sang. C'est un peu exagéré, je trouve, un peu trop même. Mais bon, mais bon. Et c'est à ce moment, au moment où les deux catcheurs sont allongés sur le ring, couchés, totalement épuisés,
que Seth Rollins intervient pour cacher son Money in the Bank. Alors celui-là, je l'avais pas vu venir, mais alors vraiment pas. Je pensais qu'il serait intervenu le lendemain à Raw, comme avait fait Ziggler, voire même à la fin du match. Non, non, le mec intervient dans le match, ce qui se transforme du coup en Triple Threat. Et au moment où Lesnar veut faire un F5 sur Seth Rollins, Roman Reigns fait un spear, ce qui du coup met carrément KO apparemment Brock Lesnar, et du coup, et aussi met KO également Roman Reigns, qui du coup Seth Rollins en profite pour faire un tombé sur Roman Reigns et devient le nouveau champion. Alors là pour le coup, personne ne l'avait vu venir. Là franchement c'était très très bien joué, parce que là, ça a réussi à surprendre tout le monde. Je veux dire que j'ai été très 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 surpris. J'ai beaucoup aimé. Vraiment. Match un peu moyen. Enfin un peu moyen. Ça reste un divertissement relativement acceptable, encore une fois. Mais l'apparition de Seth Rollins est vraiment le facteur qui a radicalement changé la vision du match. Et vraiment, waouh. C'est vraiment le symbole waouh. Il se passe quelque chose d'incroyable. Et pour la première fois, un Money in the Bank est caché au sein même d'un match. Habituellement, ça se fait après le match, ou c'est pour organiser un match, ce qui est déjà arrivé avec John Cena notamment, ou avec Rob Van Dam. Mais là, non, en plein match, pour la première fois depuis l'histoire des Money in the Bank. Et en plus, je pensais qu'il aurait perdu son Money in the Bank. Mais non. À cause de l'histoire, des photos, de son ex, etc. Non. Il a remporté le titre à WrestleMania. Si ça, c'est pas quelque chose d'épique. Conclusion de ce pay-per-view. Alors, j'ai pas mal de choses à lui reprocher, mais ce sont des tout petits détails qui, pour moi, gâchent l'expérience du pay-per-view. Je m'explique. La quasi-totalité du pay-per-view se passe de jour. Ça me gêne parce que du coup, ça a un impact sur les entrées des catcheurs. Notamment, par exemple, l'entrée de Sting, l'entrée de Triple H, l'entrée du Taker, l'entrée de Bray Wyatt, etc., etc. Ça pète toute l'ambiance, parce qu'habituellement, ce genre de choses se fait quand il y a peu de luminosité et tout l'éclairage se fait lors de l'entrée. Là du coup, il y a peu d'ambiance. C'est vraiment dommage parce que du coup, ça gâche une bonne partie des entrées. Je pense que le choix du stade est peut-être un mauvais choix de stade. J'aurais vraiment préféré une enceinte fermée, une enceinte close, ce qui aurait vraiment pu donner une meilleure appréciation des entrées. L'entrée aussi de Rusev, je la trouve vraiment mauvaise. Je m'explique. Sur le fond, elle est bonne, mais le problème c'est que les acteurs incarnant les soldats russes n'en ont juste rien à branler et ne sont même pas synchro dans le mouvement, ce qui du coup donne vraiment une entrée très mauvaise, car il ne s'applique même pas. Lana n'a posé aucun problème, l'entrée de Rusev en tank était plutôt bonne, mais c'est les porteurs de drapeaux russes qui du coup m'ont énormément gêné car elle n'était même pas synchro dans le mouvement des bras par exemple. Donc c'est du détail, mais moi ça m'a gêné. Après, il y a quand même une petite chose positive que j'ai notée, c'est la présence du Rock et de Ronda Rousey. Et j'adore son t-shirt, car là où moi, dans ma dernière vidéo, j'avais le détecteur de combat de Dragon Ball Z, et que personne n'a compris la référence, là je crois que maintenant, c'est très criant de vérité, on peut dire. Ça se voit maintenant la référence It's Over 9000. Avec Vegeta qui du coup porte le détecteur. Vous voyez, tout le monde comprend maintenant la référence. Sauf que moi j'ai été un petit peu plus malin, je l'ai fait à ma vidéo précédente. Donc ouais, j'ai peut-être prévu le coup, qui sait. Ou pas. Bon, je chipote. Mis à part ces quelques détails, par exemple de la luminosité du jour ou encore certaines entrées, mis à part ça, le pay-per-view était vraiment très bon. Un WrestleMania qui du coup est en dessous de celui de l'année dernière. Mais bon, l'année dernière c'était les 30 ans de WrestleMania. Là pour le coup, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le pay-per-view n'était pas si mauvais que ça pour un WrestleMania. En plus, je crois qu'on a eu bien pire avec WrestleMania 27 notamment. Mais du coup, j'ai bien aimé. Le pay-per-view était vraiment de bonne qualité. Et en plus, chose amusante, ce qu'on peut aussi noter, c'est que du coup, Terminator et Super Shredder de Tortue Ninja 2 ont été intronisés au Hall of Fame. Ouais, c'est marrant ce genre de clin d'œil quand même. C'est la fin de ce débrief pay-per-view spécial WrestleMania 2015. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour les 1 an de la chaîne avec quelques vidéos bonus. D'ici là, portez-vous bien et
A plus. Gonna let you down. Gonna run around and destroy